Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la joie? Amen. Acclame le Seigneur si tu es dans la joie. Acclame le Seigneur. Il a permis que tu sois enseigné aujourd'hui pour écouter sa parole. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu? Nous allons lire le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 13. Que celui qui a trouvé lise pour nous. Nous lisons dans le livre de 2 Samuel 9, au premier jusqu'à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David le roi. Auprès de David, le roi lui dit, es-tu Chiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que gise envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Meshiboshet, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Meshiboshet. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Chiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Chiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Chiba étaient les serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habita à Jérusalem, car il mangea toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Notre thème de ce matin est intitulé « Ne te décourage pas, le Seigneur se souviendra de toi ». Alléluia. Ne te décourage pas, le Seigneur se souviendra de toi.
et les sous-terres, on viendra te chercher. Ne te décourage pas, le Seigneur se souviendra de toi. On viendra te chercher. Alléluia. Bien-aimés, dans la lecture que nous venons de faire, il s'agit du roi David et de Mephibosheth. Qui est Mephibosheth? Mephibosheth est le fils de Jonathan. Jonathan, fils de Saül, qui était roi en Israël, qui était avant David. Le Seigneur Dieu avait rejeté Saül, et Saül a été tué et toute sa maison. Il ne restait qu'un enfant, un seul, qui s'appelait Mephibosheth. Quand David est devenu roi, il a imaginé le bien que Jonathan lui avait fait. Quel était le bien que Jonathan avait fait à David? Quand David servait Saül, Saül voulait tuer David. Il a fait des tentations plusieurs fois. Mais Jonathan aimait David et Jonathan était en alliance. Ils avaient fait alliance avec David. Jonathan disait à David tout ce que son père préparait contre lui. Alléluia. Parce que Saül ne faisait rien sans parler à son fils Jonathan qui combattait avec lui. Et chaque fois que Saül voulait tuer David, Jonathan informait David et David s'échappait. Bien-aimé, faites du bien. Exerce l'hospitalité et la bonté. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le récolteras. Si pas toi, même ta postérité. Alléluia. Bien-aimé, nous traversons le moment très difficile. Nous vivons les choses vraiment impossibles. Mais ce que je vais te dire, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Si tu sèmes le bien, tu le récolteras. Et si tu sèmes le mal, tu le récolteras aussi. Chaque travail a un salaire. Mais ici, notre problème, c'est la bonté de David envers son ami Jonathan, qui était mort le même jour avec son père Saül dans les combats. David était roi, il pouvait rester roi, il pouvait manger, il pouvait vivre comme il voulait. Mais un jour, il s'est souvenu, il dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme qui m'a sauvé quand on voulait me tuer. Cet homme-là s'appelait Jonathan. Et il a demandé à ses serviteurs, est-ce qu'il y a encore quelqu'un, un membre de la famille de Saül? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül que vous connaissez? On lui dit oui. Nous savons qu'il y a Tiba. Tiba était serviteur de Saül. Il connaît qu'il y a un enfant de la famille de Saül qui est vivant. Alléluia. Et cet enfant s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth habitait un village, le village inconnu. Il était handicapé de 2 pieds. Il ne marchait pas. David appelle Tiba et lui demande, est-ce que tu connais quelqu'un? Il dit, oui, je connais. Il y a un fils de Jonathan qui est à Lodébar. Mais c'est un handicapé. Pourquoi il a dit que c'était un handicapé? Parce que il y avait une loi, une instruction que l'handicapé, le boiteux, l'aveugle ne pouvait pas entrer dans la cité de David. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand David combattait, ces gens s'étaient interposés pour dire qu'ils n'entreraient pas dans ce pays
les aveugles, les boiteux. Et il doit éterniser aux boiteux d'entrer dans la cité de David. Mais, on dit qu'il y a Méphibosheth. On ajoute que c'est un boiteux. C'est-à-dire, il est là, mais il ne peut pas venir ici selon ta loi. Alléluia. Bien aimé, peut-être il y a une loi qui t'interdit, il y a quelque chose qui t'empêche que tu n'avances pas. Mais je te dis que Dieu peut changer des lois en ta faveur. Alléluia. La loi a été changée en faveur de Méphibosheth. Saoul, mort. Et Jonathan aussi. Mais David veut faire du bien à quelqu'un de la famille de Saoul. Malgré que Saoul était ennemi de David. David n'a pas demandé s'il y a quelqu'un de la famille de Jonathan. Il a dit dans la famille de Saoul. Il dit allez me chercher Méphibosheth. C'est pourquoi j'ai dit les sous-titres. On viendra te chercher. Partout où tu es, même si tu es dans un village inconnu, Dieu connaît où tu es. Dieu te connaît. Il connaît ta position et il connaît ton besoin. Le moment venu, il te cherchera. Alléluia. Reste seulement calme. Prends seulement courage. Reste à ton poste. Sers le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous a appelés, il nous a mis à part pour son service. Chacun de nous. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Nous avons commencé la nouvelle année. Le mois de janvier est passé. Nous voici aujourd'hui, le 2 février. Pendant le mois de janvier, qu'est-ce que toi tu as fait pour le Seigneur? Afin qu'il se souvienne de toi. On va chercher Méphibosheth. On l'amène dans la maison de David. David voit Méphibosheth et quelqu'un qu'on amène du village. Imaginez-vous comment il peut être. Les handicapés de la ville, des pays développés ont des vélos. Alléluia. Ils ont des chaînes roulantes. Mais dans nos villages, on marche à genoux. On est allé les chercher. On l'amène vers David. On le dépose parce qu'il ne marche pas. Il faut l'amener. Peut-être que David avait envoyé un véhicule pour l'amener. On le fait descendre. Il se couche devant David. Il ne savait pas, il croyait peut-être, comme tout le monde de la famille est mort, qu'on appelait aussi pour l'exterminer. Alléluia. Alors qu'il avait la faveur divine. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que tu as la faveur divine. Dieu a préparé quelque chose pour toi. On viendra te chercher. Et reste seulement là où tu es. C'est-à-dire, marche dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Reste à ton poste. Sers le Seigneur. Le Seigneur sait quand il le fera. On amène Méphibosheth. Et David s'adresse à Méphibosheth. Il dit, c'est toi Méphibosheth. Il dit, c'est moi mon Seigneur. Il se couche même. Et il dit, qui suis-je pour me présenter devant le Seigneur? Il me demande si tu es fils de Jonathan. Il dit oui, je suis fils de Jonathan. Écoute bien ce que David dit. À partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table comme tous mes enfants. Alléluia. Tu resteras à Jérusalem. Quel avantage. Et Méphibosheth tombe encore par terre, dit, qui suis-je? Un chien mort pour qu'il trouve grâce devant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut honorer quelqu'un. Le Seigneur veut t'honorer. Tu as été humilié. Tu as vécu dans des situations difficiles. Moi, je t'encourage ce matin. Je dis, ne crains rien. Prends seulement courage. Demeure dans la parole de Dieu. Observe le principe. Bien-aimé, je te dis, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Un Dieu de principe. Si tu ne marches pas dans ces principes, même si tu souffres, même si tu as des problèmes, tes problèmes ne peuvent pas changer sa position. Alléluia. Ce qui peut changer la position de Dieu, c'est ta bonne manière de travailler, ta bonne manière de le servir, ton obéissance. Et non seulement David a décidé que Méphibosheth vive à Jérusalem et qu'il mange à sa table, il ordonne même à Thiba que Thiba devienne serviteur de Méphibosheth. Alléluia. Que toute la maison de Thiba
serviteurs de Siba doivent être serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth qui était rien. Mephibosheth n'attendait que quelque chose à manger. Mais maintenant il devient patron. Il devient boss. Bien aimé, le Seigneur peut élever quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec le roi. Mephibosheth